Est-ce que tu sais quel est l'élément numéro 1 qui met en danger ton investissement immobilier? Est-ce que tu sais quel est l'élément qui peut vraiment te ruiner si tu n'en tiens pas compte? Dans cette vidéo, je vais te le partager. J'en profiterai aussi pour partager l'histoire de ce qui est arrivé au bâtiment qui est juste derrière moi afin de pouvoir te faire comprendre à quel point il est hyper important de protéger ses investissements. C'est parti. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier. Aujourd'hui, on est sur un des projets sur lesquels je travaille, qui est un bâtiment qui appartient à une connaissance à moi, qui m'a demandé un peu de l'aider à démolir le bâtiment et le reconstruire. Pour te raconter la petite histoire, c'est un bâtiment qui est passé au feu il y a exactement 3 ans. Et depuis, le bâtiment a été un peu laissé à l'abandon. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a encore, ça a été habité, il y a de l'eau qui a coulé dedans. Je te montrerai des images en haut, tu verras que le toit est entièrement démoli. C'est un bâtiment qui est passé au feu. Heureusement, il n'y a eu aucun décès. Mais depuis 3 ans, le bâtiment est inhabité. Inhabité, ça c'est si on ne considère pas toutes les bêtes, les rats, les oiseaux et aussi bien sûr les squatteurs qui vivent dans ce bâtiment-là. C'est un bâtiment que je suis venu il y a quelques mois, je suis venu le barricader, comme tu peux le voir. On va les regarder ensemble. Je l'ai barricadé parce que justement, il y avait plein de gens qui s'introduisaient à l'intérieur. Et aujourd'hui, on commence le projet de démolition. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de démolir ce bâtiment-là? Parce qu'il est totalement irrécupérable. Le feu l'a brûlé à peu près à 60%. Puis là, ça a l'air beau comme ça devant, mais de derrière, il est totalement défoncé. Et c'est un bâtiment qu'on va démolir et qu'on va ensuite reconstruire. Qui dit démolition dit forcément beaucoup de discussions avec la ville. C'est un projet qu'on a commencé l'année dernière. La ville nous demandait d'aller chercher des documents qui prouvaient qu'on avait une garantie bancaire. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu veux démolir un bâtiment, la ville veut s'assurer que tu as assez d'argent de côté pour pouvoir payer la personne qui va faire la démolition. Et donc, tu dois lui donner un document qui prouve comme quoi tu as les fonds. Parce que si jamais tu ne le fais pas, elle peut saisir ces fonds-là et aller faire la démolition à ta place. C'est ce qu'on appelle une garantie bancaire. J'ai mis énormément de temps à trouver cette garantie. J'ai contacté plusieurs banques qui étaient ouvertes à faire ces garanties. Mais la ville, l'arrondissement de Montréal, de Hochelaga-Maisonneuve, voulait vraiment un format bien précis, dans un terme bien légal, dans les termes légaux comme il fallait. Ça a mis énormément de temps parce que ce que tu dois savoir, c'est que les banques détestent utiliser les templates d'autres personnes. Donc les banques avec lesquelles je travaille ne voulaient pas fournir ce document-là. J'ai finalement réussi à en trouver une qui est la BMO. J'ai eu une aventure assez particulière, donc j'ai fourni les fonds, l'argent a été gelé, donc tu dois fournir les fonds, la banque gèle les fonds, la banque ensuite produit un document dans lequel elle dit tel monsieur a tel montant avec nous et donc par conséquent on vous donne cette garantie bancaire qui fait que si vous nous faites un appel, on vous rend les fonds sans aucune discussion, sans même avoir à avertir le monsieur. C'est le principe d'une garantie bancaire. La ville veut s'assurer de pouvoir aller chercher ces fonds-là sans avoir à te demander la permission. Et c'est pour ça qu'elle te demande de lui donner ce document qui l'autorise à saisir tes fonds. Son objectif étant de pouvoir récupérer ces fonds-là pour faire la démolition à ta place si tu ne le fais pas. Donc j'ai mis beaucoup de temps à obtenir la garantie. Finalement, je l'ai obtenue quelque part vers le mois de novembre. Mais il y avait, ce que tu dois savoir, c'est quand il y a une démolition comme ça, quand il y a un bâtiment qui brûle, il faut refaire un projet pour le reconstruire. Les villes ne veulent vraiment pas que tu démolisses un bâtiment et que tu ne le reconstruises pas. Donc, il y avait tout un plan qui avait été fait, soumis à la ville, approuvé, qui disait comme quoi on pouvait reconstruire le bâtiment suivant certaines normes. Et ça avait été approuvé par la ville. Mais il y avait une date d'expiration dessus. Et à ma connaissance, qui m'a contacté la fin un peu tard. Puis, avec tous les délais dont je te parlais avec la BMO, on a eu les lettres assez tard, après la date d'expiration du dit projet. Alors, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû laisser tomber ce projet-là, recontacter la ville, voir avec eux ce qu'on voulait faire, qu'on pouvait faire. Et elles n'étaient pas très ouvertes à ce qu'on continue à utiliser ce projet-là. Donc, ce qu'on a dû faire, bien évidemment, c'est qu'on a dû refaire des nouvelles démarches pour demander un nouveau permis. Donc, actuellement, on vient d'avoir le permis. On l'a payé ce matin pour faire la démolition de ce bâtiment. Mes ouvriers sont arrivés. Et comme tu peux le voir, là, c'est la grosse machine qui va faire la démolition. D'accord? Parce qu'à l'intérieur, c'est totalement... il n'y a plus rien à récupérer. Là, ça fait 3 ans que le bâtiment boit l'eau. Ça fait 3 ans que le bâtiment est en train de s'effondrer sur lui-même. Pour des raisons de sécurité, on doit vraiment faire ça rapidement. Donc, on va le faire dans les semaines qui vont venir. Ce que tu dois savoir aussi, c'est qu'il n'y a personne qui veut travailler en plein hiver. Démolir un bâtiment, ça veut dire être en hauteur. Être en hauteur, ça veut dire être exposé au climat. Et être exposé au climat, il n'y a aucun démolisseur qui veut travailler en plein hiver dehors. Donc, ça a mis aussi beaucoup de temps à trouver. On devait le faire en fin décembre. Puis là, on est au mois de début mars. Ça va enfin se faire. Mais il fait encore un peu froid. Comme tu peux le voir, la vapeur d'eau qui sort de ma bouche. Donc, ce qu'on va sans doute faire, c'est on a commencé là à enlever les briques. Tu peux pas le voir là, mais on a commencé tranquillement à enlever les briques qu'il y a sur le bâtiment. On a sécurisé le secteur pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui puisse être blessé par ces travaux-là. Puis, on commence tranquillement à enlever toutes les briques qu'il y a sur le bâtiment.
Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va derrière maintenant démolir le bâtiment au fur et à mesure. Je reviendrai te faire une autre vidéo, mais ce que je voulais partager, c'est vraiment important. La raison pour laquelle on est en mesure de faire tout ceci, c'est parce qu'il y avait les assurances. Quand tu investis en immobilier, peu importe ce dans quoi tu investis, tu dois t'assurer d'avoir des assurances. Quand tu achètes quelque chose, de la pierre, quand tu achètes quelque chose qui a de la valeur, essaie toujours de voir si tu peux prendre une assurance, parce que si tu as de l'eau ou du feu qui s'y attaque et qui le démolit, tu serais bien content d'avoir une assurance. Ce que l'assurance fait dans ces cas-là, c'est qu'elle dit, écoutez, il n'y a pas de souci, je vous redonne ce qu'on appelle une valeur de reconstruction à neuf. Et ça, c'est quelque chose que tu dois négocier à l'avance. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois t'assurer que tu sais combien ton bâtiment va te coûter à reconstruire et tu dois l'intégrer dans ton assurance. Donc, par défaut, ce que les gens font, c'est qu'ils signent un document en disant c'est bon, je suis assuré, la vie continue. Mais c'est hyper dangereux. Ce que tu dois absolument faire, c'est prendre un pas de recul, voir avec l'état du marché combien ça te coûterait réellement pour reconstruire ce bâtiment-là. Et ensuite, ce que tu fais maintenant, c'est que tu t'assures que les assurances soient au bon niveau pour te permettre de reconstruire ce bâtiment. Petit conseil aussi, personnellement, les assureurs vont en général te proposer soit de te verser le cash pour le faire, pour que tu reconstruises toi-même le bâtiment, ou bien vont plutôt te proposer de reconstruire à ta place. Petit conseil, fais-le toujours reconstruire par l'assurance parce que non seulement tu vas récupérer un bâtiment qui va être hyper neuf, qui va être neuf et que tu n'auras pas à gérer toute la construction toi-même. Alors que si tu te fais verser ce chèque-là, tu vas être imposé dessus, ça peut faire très très mal fiscalement. Donc moi, la recommandation que j'ai toujours, c'est j'ai un ancien partenaire qui avait un 18 logements qui a brûlé à Magog. Il s'est fait payer par les assurances au lieu de le faire reconstruire par l'assurance. Derrière, il s'est fait imposer méchamment dessus. Je pense qu'il a dû sortir de là avec pas grand-chose, alors qu'il aurait pu sortir de là avec un bâtiment entièrement neuf, qui était pas mal déjà bien payé, qui aurait été entièrement construit par l'assurance. Donc, il allait passer d'un bâtiment usagé à un bâtiment entièrement neuf qui n'aurait pas été construit par lui et il aurait pu récupérer des loyers beaucoup plus élevés. Donc, moi, mon conseil est toujours de dire, si jamais tu as un dégât et que, par exemple, on doit démolir et reconstruire, laisse l'assurance faire son travail, laisse l'assurance reconstruire pour toi. N'encaisse pas le chèque parce que le chèque peut être sujet à de l'imposition. Alors que si derrière tu laisses l'assurance faire la reconstruction, tu vas récupérer un bâtiment en très bon état, hyper tout neuf au fait, aux normes à jour, avec vraiment, et tu pourras même aller rechercher un financement dessus et aller chercher une nouvelle dette sur ce bâtiment-là qui elle va être libre d'impôt. C'est vraiment la question de comprendre comment marche une imposition. Tu veux pas que l'assurance te paye parce que c'est imposable en fonction de comment tu le déclares. Tu préfères que ce soit l'assurance qui reconstruise le bâtiment et que toi derrière tu ailles refinancer le bâtiment pour ressortir une dette qui elle est libre d'impôt. Voilà, ça fait le tour. Assure-toi toujours de négliger jamais les assurances. Jamais les assurances parce que reconstruire un bâtiment comme ça, en fonction de la période où est-ce qu'on est, ça peut aller entre 200 à 300 000 l'unité. Donc, allez, on va dire 250, donc 750 000 à 1 million en fonction des contracteurs sur lesquels tu tombes. Donc, tu veux pas que ça sorte de ta poche. Assure-toi que quand tu signes tes contrats d'assurance, que tu valides avec les assureurs que le montant qui est assigné à la reconstruction, donc il y a une clause qui dit si ce bâtiment est détruit, voici combien nous on est prêt à dépenser pour le reconstruire. Assure-toi que ce montant-là soit élevé. Assure-toi qu'il corresponde au marché. Et assure-toi aussi d'une chose, que ton bâtiment est dans un endroit où est-ce que tu as un zonage qui fait que... Parce que tu vois, ce bâtiment-là, c'était un triplex. Et ce que nous disait la ville, c'est que le zonage, entre-temps, a changé pour limiter à des duplex. Tu verras que ceux qui sont autour, c'est des duplex. Donc, si tu veux reconstruire, tu veux quand même pouvoir reconstruire un triplex. Donc, assure-toi quand tu achètes un bâtiment de valider le zonage. Si tu ne sais pas comment ça marche, je t'invite à regarder les vidéos sur ma chaîne, mais assure-toi toujours de valider le zonage. Pas te retrouver dans une situation où est-ce que tu as un bâtiment qui est par exemple un 3 logements, mais parce qu'il a été démoli, que tu dois respecter les nouvelles règles qui sont entrées en vigueur depuis qu'il a été créé, sont maintenant de 2 logements, tu viens de perdre de l'argent directement. Donc, c'est des choses aussi que tu dois discuter avec ton assureur. Voilà, ça fait le tour de la vidéo. T'inquiète pas, je te ferai une autre vidéo sur la suite de ce projet pendant la démolition, pendant qu'on fout tout par terre. On est en plein centre de Hochelaga Maisonneuve, un quartier qui est totalement montant, qui est en pleine gentrification, où est-ce qu'il y a des bons coups à faire, un quartier que j'apprécie particulièrement. Je te referai une autre vidéo sur la suite du projet. En attendant, abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas de liker cette chaîne, partager cette vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut!